Say his name and he appears. I believe in Joe Hendry. Ouais, 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 c'est bon, 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 c'est bon. On va arrêter cette merde, on va arrêter cette merde. Amis du Connard du Catch, bonjour à tous, bienvenue pour la review de Bound for Glory 2024, TNA, le rebond vers la victoire, vers la gloire. C'était un très bon show, c'était un excellent show, j'ai kiffé TNA, Bound for Glory. C'était un excellent show du kick-off jusqu'au main event. Bon, il y a certains matchs qui sont moyens. On va pas dire que c'est un show classique, mais c'est un très bon show qui a servi du café. Surtout un résultat où on m'avait cassé les couilles. Et j'attendrai mon restaurant. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez la vidéo et dites-moi ce que vous avez pensé de cette TNA Bound for Glory où on commence sur les chapeaux de roue avec Mike Bailey contre El Hero del Vikingo pour le titre de la X Division. Match très bon. Très bon kick-off, très bon opener, des très bons spots, de la très bonne... Si vous voulez de la bonne voltige, de la bonne lucha, de la bonne technique, des moves incroyables, regardez ce match. Mike Bailey, toujours aussi talentueux. Et le héros des Vinkigo, c'est bientôt mon top 10 des catcheurs que j'adore actuellement. Déjà, son match contre Kenny Omega il y a 2 ans, il était vraiment incroyable à la All Elite. Là, il nous a servi un bon match. Malheureusement, il a perdu contre Mike Bailey. Le spot à retenir quand même, c'est le Destroyer là, au niveau de l'Epron là. Non, ces mecs là, c'est des fous. Franchement, c'est des fous. Match numéro 2. Spitfire, Jody Strait et Dani Luna contre Rosemary et Wendy Choo de NXT. Les commentaires avaient quand même donné ce petit détail. Si Wendy Choo gagnait les ceintures par équipe, ce serait la première catcheuse active WWE à avoir une ceinture TNA. Bon. Heureusement, grâce à Dieu, que ça ne s'est pas produit parce que, oui, les Spitfire, on retains. Le match était moyen. Moi, j'ai bien aimé le match, mais la foule n'était pas investie. La seule chose où la foule était investie, c'est quand Jody Strait, cette folle, ouais, Wendy Choo, elle vient toujours avec son oreiller, là. Et bah, Jody Strait, à un moment, elle a pris l'oreiller, et comme ça, elle a fait une German suplex à l'oreiller. Voilà. La foule a hué. C'est la seule chose dans le match où la foule a été vraiment vocale, a vraiment fait du bruit. C'est parce que Jody Strait a fait une German suplex sur un oreiller. Mais les Spitfire ont quand même retains. Et ensuite, bon, bah, la plaisanterie, elle a assez duré, là. NXT de mes couilles, là, je sais pas quoi. Elle a retourné au garage, là, nanana. Rosemary, elle a mis fin à l'association avec Wendy Choo. Elle lui a mis un spear pour dire, allez, retourne en Ligue 2, retourne dans National, là. Allez, casse-toi. Casse-toi de là. Allez, dégage. Allez, ouais, dégage. Josh Alexander contre Steve McLean. Alors, ceux qui ne suivent pas la TNA, si vous regardez ce match, vous allez vous dire, c'est quoi ce booking de merde? Mais c'est tout à fait logique, parce que c'est dans la storyline. Et oui, ça fait partie de la storyline. Parce que pendant le match, Josh Alexander, à un moment, il bouscule l'arbitre. L'arbitre a le dos tourné, il met un low blow à Steve McLean, et ensuite, il lui attache les mains. Carrément, voilà, il lui attache les mains. Et donc, l'arbitre, après un moment, l'arbitre, il revient à lui et il dit oh, what the fuck, pourquoi Steve McLean, il a les mains attachées? Josh, il fait bah, je sais pas et tout, bref. Et le match, il continue quand même. L'arbitre, à un moment, il a une pince et il veut libérer Steve McLean. Mais Steve McLean, à chaque fois, il refusait. Il dit non, moi, je continue à catcher, même les mains attachées et tout. Donc, il a enchaîné des Busai Kino, tranquillement. Il faisait des topés suicidaires sur Josh Alexander. Et en fait, ça fait vraiment partie de la story parce qu'en fait, depuis plusieurs semaines, à chaque fois que Josh Alexander et son clan, le New North, là, ils défonçaient notre ami Steve McLean, et ben à chaque fois, ils attachaient Steve McLean. Ils attachaient les mains et après le défonçaient. Donc voilà, c'est pour ça que il faut pas dire que ça n'a aucun sens. La seule chose qui n'avait aucun sens dans le match, c'est quand Josh Alexander, qui fait un tombstone à Steve McLean, le mec, il l'a planté. Hein. Il a les mains attachées. L'arbitre fait le tomber, 1-2, dégagement. Les gars, quand même, Tombstone, quand même, c'est... voilà. Mais bon, au final, Josh Alexander, il a gagné. Angle Lock. Et
il avait les mains attachées, donc il ne pouvait pas taper. Mais il a pass out. Il a pass out. Donc les commentateurs, ils ont bien précisé, Steve McLean n'a pas abandonné. Il a juste pass out. Donc victoire de Josh Alexander. Donc on aura peut-être la suite de la feud dans quelques semaines. Ensuite, on passe à Matt Cardona, always ready, contre notre ami PCO, Pierre-Carl Ouellette, pour le titre Digital Media Championship dans un Monster Balls match. Déjà, Matt Cardona, il m'a fait délirer. Quand il arrive, il vient en Ghostbuster. Il vient en Deathmatch Buster. Le mec, il est venu avec la tenue. Derrière, il y a le logo anti-PCO. Il était là pour chasser les fantômes, là. Et il est là pour nettoyer les fantômes. Le match, on va dire que c'est résumé sur une histoire de porte. Pourquoi? Parce que Matt Cardona, pendant la plupart du match, à chaque fois, au lieu de sortir des tables, il nous sortait des portes. Et donc après, il balançait PCO sur les portes. PCO, franchement, le mec, il a plus de 50 ans, mais les bums qu'il prend, à un moment, quand Matt Cardona, il balance PCO sur l'escalier en argent, là, bien métallique, là. Le gars, franchement, ça fait mal au dos. L'ancien, il faut faire attention. Hein. Mais bref, c'était un match très divertissant. Il y a eu des punaises, encore une fois. Il y a eu des punaises. Et PCO a battu Matt Cardona parce que d'abord, il lui fait un chokeslam sur les punaises. Et après, PCO South, 1, 2, 3, victoire de Pierre-Carl Ouellette, a.k.a. Pico, a.k.a. PCO. Allez voir ce match. C'était divertissant et c'était très drôle. Matt Cardona, always ready. Ensuite, on passe à Mike Santana contre notre ami Moose. Non, 1v1 parce que là, Mike Santana était là pour abattre. Lui, là, depuis qu'il est revenu de la TNA, il a qu'une seule obsession, c'est se débarrasser du système. Et un par un, il battait le système. Donc, il s'était occupé de Brian Myers, il s'était occupé de Eddie Edwards, JDC, et maintenant, là, il s'occupe du chef, Moose, à Bound for Glory. Et ce match était très bon. Oui, je ne vais pas lui donner un 5 étoiles, je lui donnerai un 3,5, mais c'est quand même très bon. C'était un très bon match. Bien intense. Bien intense et tout. Mais au final, notre ami Mike Santana a gagné avec une close line, avec une espèce de discus close line sur Moose. Mais ça ne mange pas de pain. Donc, voilà, victoire de Mike Santana. Et il est bien construit, lui. Tu sens que lui, il est bien construit. Et lui, au moins, tu sens qu'il est crédible pour être champion. Pas comme une certaine personne où on va revenir dans quelques temps. Comme si je ne vous avais pas prévenu. Triple main event. Là, on est passé au triple main event. Le premier des triple main event, Masha Slamovich contre Jordynne Grace. Alors, c'était un putain de match. C'était un putain de match. Je crois que leur match là à Bound for Glory 2024 est meilleur que celui de 2022. Et ça envoie. Tu sens que c'est des vraies catcheuses. Ça envoyait de la purée, ça envoyait de la bastos. C'était bien, mais du catch. Ça, c'était du catch, là. Les deux meufs, elles ont fait du catch. Elles ont catché. Oh là là, les gars, allez voir ce match, putain. C'était bien bourrin, là. Ça envoyait des clotheslines. Ça s'est envoyé des souplexes. Ah, mais les superplexes, ça s'est envoyé. Pa. Oh là 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 là. Et il faut noter que Masha Slamovich est la première catcheuse à avoir kick-out un Juggernaut Driver à la TNA. Je crois les commentateurs aussi, ils avaient souligné ça. Et au final, Masha Slamovich a été couronnée nouvelle championne de la TNA en battant Jordynne Grace. C'était inéluctable parce que on se doute que, voilà, début 2025, Jordynne Grace est en fin de contrat et on la voit plus du côté de la WWE que de rester à la TNA, malheureusement. Mais Jordynne Grace, quels travaux incroyables qu'elle a fait en tant que championne. Son année incroyable dans le circuit indie, des matchs bien contre des Megan Bayne, des dingueries. Franchement, revoyez l'année de Jordynne Grace. Pour moi, c'est la numéro 1 en termes de catcheuse mondiale en 2024, même s'il y a Toni Storm.
Mais pour moi, c'est la numéro 1 parce que franchement, cette année qu'elle a faite, incroyable. Incroyable. Deuxième triple main event, Joe Hendry contre Nick Nemeth pour le titre de la TNA. Déjà, les gens, ils étaient très chauds. Bon, déjà, il m'a fait un peu plaisir, votre guignol, la Joe Hendry. Il est venu en mode Eminem. Ceux qui savent, là, l'époque de Slim Shady, LP, slash Marshall Mathers, LP, là, quand Eminem il était là, il venait avec une tronçonneuse, avec son masque et tout, en mode croque-mort, mais bien comme il faut en mode psychopathe. Là, Joe Hendry, il est venu comme ça. Après, il est venu avec sa musique de merde. Les gens, ils sont très investis envers Joe Hendry. Et par contre, Nick Nemeth, là, il s'est mangé une de ses huées. Je crois que c'est l'une des plus grosses huées qu'il ait jamais reçues dans sa carrière. Même carrément, les gens écrient Fuck Ohio. Comme il vient de Cleveland, on était à Detroit. Voilà, Detroit, Cleveland, c'est à côté. Ça s'aime pas trop dans la East Coast profonde, là, dans le Midwest, là. Voilà. Detroit, c'est vraiment les mecs de la rue, c'est vraiment les travailleurs. Et bon, Cleveland, c'est les pouilleux. Cleveland, c'est les pouilleux. Voilà. Et les gens criaient Fuck Ohio. Frankie Kazarian était arbitre spécial et dans le kick-off, il avait gagné le Call Your Shot Gauntlet Match. Ça veut dire que tu as un match de championnat où tu veux, quand tu veux, à l'heure que tu veux. Un espèce de Money in the Bank. Tu vois, tu as un trophée et tout. Donc, Frankie Kazarian, ça se sentait à 10 000 qu'il voulait le faire. Bon, déjà, le match, il est correct. Le match, il est correct. Votre Joe Hendry, franchement, j'accroche pas. Certes, il est caisse, mais il est trop limité pour moi. Je trouve qu'il est limité. Il est limité, je suis désolé. Et ça a donné un match moyen plus. Il y a eu pas mal de ref bump. Il y a eu des ref bump. Bon, déjà, l'autre, là, notre ami Kazarian, à un moment, quand les deux catcheurs, ils étaient par terre, lui, comme un bonapartiste, il voulait faire il voulait utiliser son collier shot gauntlet. Dans un premier temps, Joe Hendry fait, t'es l'arbitre d'abord, fais ton taf. Deuxième fois, il voulait le refaire. Et là, il y a notre ami JBL qui arrive. JBL, il arrive, comme c'était prévu, JBL est venu, il a niqué des mères. Il a mis un clothesline from hell à notre ami le guignol Joe Hendry. Il a mis une patate à l'autre, là, le frère de Nick Nemeth, pour dire qu'est-ce que tu fais là, dégage. Puis voilà. Bon, Nick Nemeth, il n'a pas vu que JBL était intervenu. Ça sent le heel turn de Nick Nemeth, ça, mais bon, on verra. On verra où ça va se mener, mais c'est très intriguant. Et donc, notre ami Nick Nemeth, dans un premier temps, il fait un Danger Zone, zigzag, 1-2, dégagement, super kick, deuxième Danger Zone, et la victoire de Nick Nemeth. Nick Nemeth retains la clim que les gens ont reçue. J'avais dit quoi dans le dernier podcast? On me cassait les couilles avec Joe Hendry. Arrêtez de casser les couilles avec Joe Hendry. Joe Hendry, c'est un mec, c'est un guignol. Fais tes guignolades à NXT, là. Ça, c'est le vrai garage, comparé à certains illuminés, là. TNA, c'est quelque chose de sérieux. On est dans une compagnie sérieuse. On n'a pas besoin de guignols. Les guignolades, ça, c'est à la NXT, là. Fais tes guignolades en national, pas en Ligue 1. Bref. Et enfin, le main event, le Full Metal Mayhem match entre les Hardy Boys, ABC, Chris Bay et Ace Austin et le système de Eddie Edwards et Brian Myers pour les tag team titles de la TNA. Match à couper le souffle. Match à couper le souffle, il y a eu des tables, des chaises. On était dans le Hardy World, parce que quand tu voyais le décorum, c'est vraiment les peintures façon Hardy's, les tables étaient façonnées Hardy's, les échelles aussi, le ring. Et tu t'attendais que les Hardy's gagnent, quand tu voyais ce décorum. Bon, déjà, le système, ils a été neutralisé dans un premier temps. À l'extérieur du ring, il y avait une table, on leur a mis un leg drop sur la table. Ils ont pas mal fait de dodo pendant le match. Il y a eu des bons spots. L'un des spots aussi qui était vraiment incroyable, c'est Brian Myers qui refait le spot de Edge sur Jeff Hardy, WrestleMania 17. Les vrais savent.
17 ou 16, j'ai toujours un doute entre 16 ou 17. Bref, le TLC, les TLC légendaires. Ace Austin qui est pendu. Et là, Brian Myers qui lui fait un spear. Franchement, très bien, bon timing, super timing. Mais au final, les Hardys ont gagné les ceintures par équipe et sont nouveaux champions de la TNA. Et, ah oui, à noter aussi déjà la vengeance de Matt Hardy pour Queen Rebecca sur Alicia Edwards qui lui fait un twist of fate. Il lui fait un twist of fate. Ah oui, là, t'es une meuf ou pas, là, non. T'avais blessé ma femme, allez, tu prends un twist of fate. Et la fin, la célébration des Hardys, c'est très beau. Quand tu vois les dernières interviews de Jeff Hardy qui dit que grâce à la TNA, il a repris Go Catch, grâce à la TNA, il a essayé de nouveau manger une rédemption. Donc certains éliminés comme des feuillants ou d'autres qui osent insulter la TNA, allez vous faire foutre là, allez vous faire foutre là. La TNA c'est pas un garage, hein. C'est pas de la merde. Hein. Et donc voilà. Voilà ce qu'apporte la TNA à certains catcheurs, comme par exemple des Ash by Elegance aussi, 45e au PW 250 cette année, qui a fait un bon match en kick-off avec Heather by Reckless, Heather by Elegance, contre Xia Brookside et Bridley Reese. Voilà de cette review de TNA Bound for Glory. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, likez-la, un maximum de likes, partagez-la. Et dites bien à tous les illuminés, à tous les idiots que la TNA, c'est pas la Ligue 2, c'est une vraie fédération. Et fuck NXT. C'était votre ami le connard du catch. Merci d'avoir suivi cette review de Bound for Glory. J'ai un peu chaud, je vous cache pas, c'est pour ça.